Nous sommes à l'aube. Les couloirs du château encore endormis résonnent d'un bruit étrange. C'est l'horloger. Il vient de commencer sa tournée hebdomadaire. Tous les lundis, je suis là pour remonter les horloges. Voilà 10 ans que Bernard bichonne les pendules du domaine de Versailles. Et on a une centaine en état de fonctionnement. Il faut toutes les remonter et les maintenir à l'heure. Pas de quoi faire peur à ce fils et petit-fils d'horloger qui démontait déjà ses premières pendules sur les genoux de son grand-père, c'est vous dire. Bernard se balade donc en solitaire au battement régulier des tic-tac. Et à cette heure-ci, Versailles lui appartient. Des clés, des portes, des clés, ouais. Et après, il y a des escaliers et après, on marche. Voilà, c'est ça, la vie de château. On va prendre la bonne clé du premier coup. Pour pas que je sois dépaysé, j'ai une montre qui a le même cadran que les horloges. Un chiffre romain, pareil que l'horloge. Mais alors, qu'y a-t-il dans la trousse de l'horloger modèle? Quand on est sur place comme ça, ce qu'il faut surtout, c'est des clés. Petite clé. Voilà, normalement, encore une. Et voilà. Et parfois, avoir la bonne clé ne suffit pas. On va remonter la bébête, et là, il faut mettre les mains dedans. Il n'y a pas de clé. Il faut mettre les mains dedans avec précaution, évidemment, pour aller chercher le poids. Alors, par ici, cocotte. C'est Louis XV qui instaura l'heure unique en France, à l'origine pour permettre la rédaction des procès-verbaux de police. C'est pour que tout le royaume ait la même heure. Parce que sinon, évidemment, tout le monde faisait ça au soleil. Et évidemment, l'heure à Brest et à Strasbourg, c'était pas la même. Clac. Voilà. Chaque mécanisme est différent et celui-ci, surprise, dissimule même un petit orgue qui fonctionne, bien évidemment. Toutes ces pendules témoignent du savoir-faire des ingénieurs et horlogers de l'époque, mais le clou de la tournée, c'est cette machinerie géante. Et donc ça a été construit quand? Alors, celle-là date de 1769. Ces engrenages qui occupent toute la pièce entraînent les aiguilles d'une horloge située à plus de 15 mètres de là. Ça, c'est cette tringlerie-là qui va jusque derrière l'horloge. Cette horloge, c'est celle de la cour de marbre qui surmonte la chambre du roi. Bernard doit juste s'assurer qu'elle est à l'heure. Aujourd'hui, c'est un moteur électrique qui la fait tourner. Et là, on voit que ça va bientôt arriver à 15. Et donc, on va déclencher le quart, voilà. Alors évidemment, quand on est à l'intérieur, le mécanisme fait tellement de bruit qu'on n'entend même pas la cloche qui sonne. Là, ça sonne. Là, ça a sonné. Là, on peut le refaire maintenant sans bruit. Voilà. Là, ça sonne. Les 3 cloches sont posées sur le toit. Elles pèsent de 95 kg à plus d'1 tonne. Elles rythmaient autrefois avec précision le travail des officiers qui étaient au service du roi.